Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui samedi, veille des rameaux. Nous nous préparons à rentrer dans la semaine sainte. Et pour notre 12e méditation, j'ai choisi de vous lire un large extrait d'une conférence de Carême prêchée par l'abbé Jean-Pierre Gac, qui est le fondateur et le supérieur de notre communauté, la fraternité Saint-Thomas Becket. C'est une conférence de Carême qu'il avait prêchée en 2003 et, euh, et qui présente je dirais, le cœur de sa pensée et de son désir en fondant la fraternité Saint-Thomas Becket, la, le moyen, la direction principale qu'il a voulu prendre dans sa vie sacerdotale et dans la fondation de la communauté. Et donc l'intitulé de cette conférence, c'est Les vertus morales. Je commence. Le carême apparaît à nos yeux d'abord comme un temps de pénitence pour nos péchés passés. De fait, il est cela, mais il n'est pas uniquement cela. Le carême est également un temps où nous sommes invités, si nous vivons dans l'amitié du Christ, à lutter pour conserver cette amitié. Et si nous sommes affermis dans cette amitié, il est un temps où nous sommes principalement conviés à développer en nous l'imitation de Jésus. Mais alors, nous ne devons pas pour autant nous endormir face aux possibles assauts du tentateur. Nous devons être, nous dit saint Thomas, comme les Juifs reconstruisant Jérusalem après le retour de la captivité babylonienne, accomplissant l'ouvrage d'une main et tenant l'épée de l'autre pour se défendre contre les éventuels assaillants. Or, qu'est-ce qu'imiter le Christ, sinon nous efforcer de parvenir à la perfection, à notre sanctification? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, disait notre Seigneur. En effet, nous dit saint Paul, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Magnifique, sublime, fabuleuse perspective. Cela dit, pour parvenir convenablement à ce but, nous ne devons jamais oublier ce que nous disent les philosophes, à savoir que ce qui est premier dans l'ordre de l'intention est dernier dans l'ordre de la réalisation. C'est pourquoi, pour devenir un saint, il faut d'abord songer à devenir un honnête homme. Cela va sans dire? Sans doute, mais l'expérience montre que cela va encore mieux en le disant. Comme l'écrivait le père Don de Montléon dans son commentaire des instruments de la perfection de la règle de saint Benoît, dont nous avons médité déjà un extrait, la perfection évangélique, en effet, a pour base la morale chrétienne, et celle-ci se fonde à son tour sur la morale naturelle. Nul, par conséquent, ne peut être bon religieux s'il n'est d'abord un bon chrétien, et nul ne saurait être un bon chrétien s'il n'est d'abord un honnête homme. Or, ce qui fait l'honnête homme, ce sont les vertus morales, toutes ordonnées autour des 4 principales d'entre elles, à savoir les vertus cardinales de force, de tempérance, de justice et de prudence. Aussi plus grandes seront ces vertus, chez un homme, moins la grâce de Dieu rencontrera d'obstacles à son action dans son âme, plus son action sera facilitée. La bonne graine produira de bons fruits à proportion de la préparation du terrain dans lequel elle tombe. Gustave Thibon nous rappelait que la rose a besoin du fumier, mais que le fumier peut se passer de la rose. En effet, les plus hautes choses sont conditionnées dans leur existence par celles qui ont moindre valeur. L'eau est un élément inférieur à l'homme. Il n'empêche que sans eau, l'homme ne pourrait pas vivre. Les anciens ne disaient-ils pas que l'Égypte est un don du Nil? Analogiquement, il en est de même pour la vie spirituelle. C'est ce qu'écrivait le père Gillet, qui fut maître général des dominicains au siècle dernier. Le plus bel édifice, s'il n'a pas de fondement solide, est à la merci du moindre coup de vent. Le chêne le plus fort, transplanté dans une terre trop légère, y dépérira. Pareillement, les vertus chrétiennes réclament de fortes substructions humaines. Ce sont à coup sûr de merveilleuses plantes, puisque nourries d'une sève divine. Mais par rapport à nous, elles restent exotiques. Si donc
nous ne leur fournissons pas dans la serre de notre âme un terrain riche d'énergie naturelle, un humus consistant, le moindre coup de vent passionnel qui passera sur elles les flétrira ou les déracinera. Ainsi, Clovis et les Mérovingiens ont été baptisés. Le moins qu'on en puisse dire est qu'ils ne sont pas devenus des saints du jour au lendemain. Sainte Clotilde n'a pu empêcher le massacre de 2 de ses petits-enfants par leur oncle, son propre fils. Les rois fainéants et leurs familles ont donné le triste spectacle de leur débordement. Ceux des reines Brunehaut et Frédégonde n'ont pas été les moins déplorables. Cela dit, empressons-nous d'ajouter que l'acquisition de ces vertus humaines, de ces vertus naturelles, de ces vertus morales, est aidée par la grâce de Dieu même, puisque l'action de la grâce de Dieu en nous, avant même d'élever notre nature, consiste à la guérir, nous dit saint Thomas. Écoutons là encore le Père Gillet. Un chrétien ne peut être un honnête homme sans la grâce, mais la grâce doit d'abord l'aider à devenir un honnête homme. Il doit s'appliquer évidemment à l'exercice des vertus chrétiennes qu'il a reçues de Dieu, mais ce doit être en premier lieu pour acquérir les vertus naturelles correspondantes, celles qui s'imposent à tout homme, en état de grâce ou non. XIII ou XIV siècles plus tôt, le pape Saint Grégoire le Grand écrivait de son côté. Le don de l'esprit forme avant tout dans l'âme qui lui est soumise la prudence, la justice, la force et la tempérance. De son côté, le pape Jean-Paul II insiste sur la nécessité de la pratique de ces vertus. Et afin que les prêtres contribuent efficacement à leur acquisition par les fidèles, il leur demande de vérifier qu'ils les cultivent bien en eux-mêmes. Voici ce qu'il disait au clergé de Vilnius. Il est un autre aspect de votre rôle de pasteur d'âme en Lituanie dont je voudrais souligner ici l'urgence. Il s'agit de l'acquisition et de la consolidation de ce qu'on appelle les vertus humaines, que le prêtre doit cultiver avant tout dans sa propre vie, pour ensuite éduquer dans ces mêmes vertus le peuple confié à ses soins. Après tout bouleversement social de grande portée, l'homme apparaît blessé dans ses comportements et aussi dans son âme. C'est toujours Jean-Paul II qui parle. Dans de semblables moments, il est plus que jamais important que les personnes consacrées portent un vivant témoignage de l'étroite dépendance qui existe entre les vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, et les vertus humaines. C'est de leur synthèse que découle cette humanité nouvelle réconciliée avec elle-même. Loyauté, honnêteté, ardeur au travail, ordre, confiance dans les autres, esprit de service, cordialité, respect, désintéressement, sens de la justice et de la responsabilité, équilibre, sérénité, sincérité. Voilà quelques traits caractéristiques de l'homme nouveau. Frères très chers, cultivez ces vertus et d'autres semblables, dans l'engagement ascétique sur votre chemin de sainteté. Leur pratique en est la première contribution à la promotion de l'homme nouveau, à cette promotion dont votre patrie a besoin pour atteindre ses objectifs de prospérité et de paix. Fin de citation. C'est pourquoi les bons formateurs ont toujours recommandé de considérer en premier les qualités morales naturelles de ceux qui se présentent comme candidats au sacerdoce, avant les qualités intellectuelles, avant la piété ou le goût pour la liturgie. Cela dit, si enseigner la nécessité de mettre la pratique des vertus morales à la base de sa vie spirituelle a toujours été utile, il reste, ainsi que l'insinue le discours de Jean-Paul II, que cet enseignement revêt aujourd'hui une particulière opportunité. Aujourd'hui, nous assistons à un effondrement des valeurs naturelles, à l'oubli de la loi naturelle elle-même, comme disait Pie XII. Notre époque est, dit Jean-Paul II, l'époque des valeurs humaines piétinées comme on ne l'a jamais fait dans le passé. Aussi, plus que jamais devons-nous insister sur la mise en œuvre des vertus ordonnées au respect de la loi naturelle, c'est-à-dire sur la pratique des vertus naturelles. Écoutons ce que Jean-Paul II disait aux jeunes assemblés à Lyon en octobre 1986. Chers jeunes, surtout fortifiez en vous les valeurs morales de droiture de cœur, de loyauté, de pureté, de respect des autres, d'esprit de service, de don de soi, d'endurance dans l'effort.
L'effondrement général du niveau de vertu est tel aujourd'hui qu'il serait spécialement dangereux d'exiger des âmes de pratiques ordonnées à la perfection de la charité sans qu'elles se soient bien exercées dans l'exercice des vertus morales. Les difficultés qu'elles y rencontreraient risqueraient très vite de les entraîner au découragement et leur défaut de structuration intérieure au scrupule. Demander de bien pratiquer les commandements, c'est-à-dire les vertus morales, dans le cadre du devoir d'État, est déjà bien difficile aujourd'hui. Par conséquent, commençons par bien assurer cette base. À ce sujet, il est intéressant de noter ce que, pendant la dernière guerre mondiale, notre Seigneur révélait à Lucie, la voyante de Fatima. Le bon Dieu, dit-elle, est peiné de voir un si petit nombre d'âmes en état de grâce et disposées à tout ce qu'il leur demande pour adhérer à la loi. Et c'est précisément la pénitence que le bon Dieu exige maintenant. C'est le sacrifice que chacun doit s'imposer afin de vivre une vie juste, en conformité avec sa loi. Il ne veut pour mortification que l'accomplissement simple et honnête des tâches quotidiennes, et l'acceptation des peines et des ennuis. Il désire qu'on montre clairement ce chemin aux âmes, car beaucoup s'imaginent que la pénitence signifie grande austérité, et, n'ayant ni la force ni la magnanimité pour les entreprendre, se découragent et tombent dans une vie d'indifférence et de péché. Notre Seigneur me dit, le sacrifice de chacune, c'est l'accomplissement de son propre devoir et l'observation de ma loi. Voilà la pénitence que je demande maintenant. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin nous enseigne que c'est selon cette forme d'éducation progressive que le divin pédagogue a procédé vis-à-vis de l'humanité dans son ensemble. Déjà à l'époque de saint Augustin, le moine Cassien, un des maîtres spirituels de l'Occident, notait ceci. Vous vous souvenez, on a déjà parlé un petit peu de Cassien, on a déjà parlé un petit peu de saint Thomas, on a déjà cité sur le site Fatima. Donc nous sommes toujours dans la continuité. Donc, voici ce que notait Cassien. La perfection de l'Évangile ne pouvait être manifestée au monde avant qu'on lui apprit à observer la loi. Aurait-il été capable d'entendre ces paroles ? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. Ceux qui, non contents de mesurer leur vengeance à la loi du talion, répondaient par un grand coup au plus léger soufflet, ou par des blessures infligées les armes à la main, qui pour une dent ne voulait rien moins que la vie de celui qui les frappait. Était-il possible de dire aimez vos ennemis à des hommes chez qui l'on devait compter comme vertu singulière qu'ils aimassent leurs amis, et que, pour leurs ennemis, content de les éviter seulement et de les haïr, ils ne fussent pas empressés à les assaillir et à leur ôter la vie? Eh bien, nous dit saint Augustin, la pédagogie qu'a employée Dieu vis-à-vis de l'humanité en général doit servir de modèle à l'éducation de tout homme. Y ajoutera Bossuet, il est dangereux d'enseigner la vérité dans un autre ordre que celui que Dieu a suivi. Mes très chers frères, il est vrai que nous n'avons pas toujours compétence pour juger de la valeur, et surtout, car ceci est très important, de l'opportunité des hauts combats que certains nous proposent de mener. Mais un moyen plus à notre portée aidera à mesurer la confiance que nous devons leur accorder, c'est d'observer si leurs actes sont en conformité avec les vertus morales. Et notre regard sera d'autant plus perçant que nous-mêmes serons exercés à la pratique de ces vertus. Saint Paul écrit qu'il est important d'avoir l'amour de la vérité pour ne pas se laisser séduire. On pourrait ajouter certainement sans le trahir, puisque nous sommes dans l'ordre pratique, qu'il est nécessaire d'avoir l'amour de la vérité opportune. Enfin, le pape Pie XII, s'adressant à des religieux carmes, leur disait que la présence des vertus naturelles dans une âme, souvent à la vérité, est la preuve d'une grande richesse et vigueur surnaturelle. Invitant chaque religieux à la pratique de ces vertus, il ajoutait qu'il apprenne et montre par ses mœurs quelle est la beauté qu'il convient de faire partager à la nature humaine. En effet, c'est bien de beauté qu'il s'agit. Notre patrie peut être fière de compter parmi les siens des saints justement célèbres dans le monde entier pour avoir manifesté d'une façon éminente cette beauté qu'il convient de faire partager à la nature humaine. Saint Louis et Sainte Jeanne d'Arc, dont nous fêtons
le centenaire de la canonisation en 2020, Saint Louis et Sainte Jeanne d'Arc ne sont-ils pas de ceux-là, eux, chez qui on a pu voir briller les vertus naturelles avec un particulier éclat en raison même de leur état de vie? Mes très chers frères, nous sommes conviés à marcher sur leurs traces. Parlons du Christ. Saint Thomas nous dit que la contemplation de son humanité est comme un guide qui nous conduirait par la main jusqu'à la connaissance et l'amour de la divinité. Puissions-nous aussi, à travers notre humanité restaurée par la grâce de Dieu, attirés par la bonne odeur que nous diffuserons de notre Seigneur Jésus-Christ, et amener ainsi nos contemporains à désirer contempler et aimer la divinité de celui qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Amen. Mes très chers frères, voilà donc l'essentiel du texte que j'ai légèrement raboté pour qu'il ne soit pas trop long. Notons que nous pouvons peut-être trouver une illustration de ce texte dans les scandales qui ont émaillé la vie de l'Église ces derniers temps, et de personnalités qui sont considérées comme des grands maîtres spirituels, donc comme des saints, et qui en fait, dans leur vie de base, ne sont pas clairs, et sont même de grands pécheurs, voire des criminels. Et donc, les grandes paroles, les belles choses, les belles choses très spirituelles peuvent tromper. Mais les vertus de base, l'honnêteté, la loyauté, la franchise, la vérité, l'ardeur au travail, la fidélité à la parole donnée, etc., la patience, la douceur, tout ça, ce sont des signes, bien plus certains que les belles paroles. Et que cela nous aide dans notre discernement vis-à-vis de nous-mêmes, et aussi vis-à-vis des autres, pour ne pas nous laisser entraîner par des charlatans. Que Dieu vous bénisse et vous garde en cette semaine sainte qui va commencer, qu'il vous donne courage, et souvenons-nous toujours que le but, c'est de faire la volonté de Dieu en toute chose, et donc faire la volonté de Dieu est même plus important que d'avoir la messe elle-même. À très bientôt.